Et je salue à présent Simon Serroussi, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Simon. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. La nouvelle est tombée tout à l'heure. L'Azerbaïdjan ouvrira prochainement une ambassade en Israël, à Tel Aviv précisément. Décision prise par le Parlement local. Une décision historique puisqu'il s'agit du premier État chiite à ouvrir une représentation diplomatique de ce niveau en Israël. Votre première réaction, Simon Serroussi, au nom de l'État d'Israël ? Nous sommes extrêmement contents. C'est une décision importante, une décision significative qui s'inscrit dans un élargissement de nos relations diplomatiques avec des pays musulmans à travers la région ces dernières années. Les accords d'Abraham, bien sûr, et donc aussi l'Azerbaïdjan qui ouvre une ambassade à Tel Aviv. C'est un pays important géopolitiquement, énergétiquement. C'est un pays où il y a une communauté juive forte et ancienne qui vit très bien encore en Azerbaïdjan. Et donc, de plusieurs centaines, plusieurs milliers de juifs encore en Azerbaïdjan. Plusieurs milliers de juifs en Azerbaïdjan aujourd'hui. C'est un des seuls pays au monde où il y a encore un village qui est peuplé à 100% de juifs. Des liens forts avec une grosse diaspora azérie en Israël, aussi à Moscou, aux États-Unis. Donc c'est quelque chose de très important, bien sûr. Sur le plan stratégique, quels sont les liens diplomatiques, mais surtout militaires entre Israël et l'Azerbaïdjan, notamment concernant le dossier iranien de la voisine, le voisin de l'Azerbaïdjan? Alors, plusieurs choses. L'Azerbaïdjan est un pays très important pour nous. Nous y avons un ambassadeur depuis très longtemps. L'ambassadeur aujourd'hui, George Zik, qui est une des grandes figures de notre ministère des Affaires étrangères. C'est un pays qui est important déjà énergétiquement. Toute une partie des hydrocarbures israéliens proviennent de l'Azerbaïdjan. C'est un pays qui achète beaucoup d'armes, de technologies israéliennes. C'est important pour l'économie israélienne, pour la sécurité israélienne, et c'est un pays qui, comme d'autres pays dans la région, connaissent malheureusement de près, de trop près, je dirais, la menace que représente le régime des ayatollahs à Téhéran. C'est un pays comme les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, qui subissent les tentacules terroristes de l'Iran, qui savent comment l'Iran utilise des proxys à travers la région pour semer le chaos. Et donc, c'est bien sûr un pays qui comprend cette menace. Et dans le conflit qui oppose l'Azerbaïdjan et l'Arménie, comment se positionne Israël ? Alors, c'est une question très délicate. Je rappelle ici que l'Arménie et le peuple arménien, le peuple arménien est un peuple frère du peuple juif. Nous partageons énormément de choses avec le peuple arménien, une histoire qui est proche, une diaspora très forte. Le peuple arménien a bien sûr est un peuple qui compte beaucoup à travers l'histoire de l'humanité, au niveau de la culture, au niveau des sciences, etc. Nous avons une relation très forte avec l'Azerbaïdjan. Avec l'Azerbaïdjan, nous ne sommes pas impliqués dans le conflit qui mêle l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Maintenant, nous avons une relation très proche, privilégiée avec l'Azerbaïdjan pour les raisons que je viens de citer. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Interview à retrouver en podcast sur radioj.fr et évidemment sur notre page YouTube en vidéo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.